Entre ici, Jean Moulin. C'est un vieux pays. Aujourd'hui, je vais vous parler des tensions qui peuvent exister entre la Colombie et le Venezuela. Pour vous situer un peu où il se trouve, la Colombie se situe au nord de l'Amérique du Sud et le Venezuela est tout simplement au nord-est de la Colombie. Les deux étant frontaliers avec le nord du Brésil. Mais ils partagent aussi une frontière terrestre commune. Et le fait qu'ils soient côte à côte, ça mène à des tensions quasi quotidiennes. Déjà en 2008, les FARC colombiens menaçaient de s'étendre au-delà de leurs frontières et en particulier au Venezuela. Les FARC, ce sont des forces armées révolutionnaires de Colombie et c'était un groupe marxiste qui menait des guérillas sur le territoire colombien. Ce groupe était financé par des trafics de drogue, les impôts illicites et des enlèvements contre rançon. Il avait notamment retenu en otage la femme politique franco-colombienne Ingrid Betancourt de 2002 à 2008. Et bien que les FARC soient colombiens, ils sévissaient aussi en Équateur. Et de là, le président vénézuélien de l'époque avait de suite menacé la Colombie d'une guerre si ses forces armées révolutionnaires pénétraient sur son territoire. La situation diplomatique était très tendue. Le Venezuela avait même fait fermer son ambassade de Bogota. Et ces tensions ne s'arrêtent pas là, puisque à partir de 2009, les États-Unis s'en mêlent et soutiennent la Colombie. Là, le Venezuela décide de militariser sa frontière qu'il sépare de la Colombie, et la Russie y voit un intérêt économique et va vendre des armes au Venezuela. En apportant leur soutien à la Colombie et au Venezuela, les États-Unis d'une part et la Russie d'un autre côté s'affrontent de manière indirecte. Et ces deux immenses puissances sont alors à nouveau dans des blocs opposés, comme au temps de la guerre froide 18 ans plus tôt. Sans la diplomatie de l'ONU, une guerre aurait véritablement éclaté dans cette région d'Amérique latine. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? 10 ans plus tard, les tensions se tassent puis réapparaissent en fonction de l'actualité. L'arrivée au pouvoir de Nicolás Maduro au Venezuela a ravivé ces tensions avec la Colombie, puisque sa première élection en 2014 a été énormément contestée dans son pays. Ça a été une énorme crise politique et sociale au Venezuela. Et après plusieurs mois d'affrontements, son principal adversaire, Juan Guaidó, s'est exilé en Colombie. Donc Guaidó accompagnait ses soutiens. Maduro accuse alors la Colombie de vouloir le destituer. Et tout récemment, en juin dernier, un déserteur vénézuélien s'étant fait passer pour un opposant à Maduro a été arrêté en Colombie. Il était en fait un espion au compte de l'armée vénézuélienne et donc au compte de Maduro. Le fait que le Venezuela soit toujours en crise politique accroît les tensions avec la Colombie. Et aujourd'hui, le Venezuela a un président élu, mais dont l'élection est remise en cause. C'est toujours Nicolás Maduro qui, lui, a le soutien de l'armée. Il y a aussi un président autoproclamé, Juan Guaidó, qui, lui, a le soutien de l'Assemblée nationale et d'une cinquantaine de pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la France. La Russie, quant à elle, continue de soutenir Maduro. Donc la situation intra-étatique au Venezuela n'appelle pas au calme avec ses relations avec ses voisins, surtout pas avec la Colombie avec qui les rapports sont toujours très tendus. D'ailleurs, depuis bientôt 2 ans, Caracas et Bogota ont complètement suspendu les échanges diplomatiques.